À Nyarobia, capitale du Kimbala, les rues vibraient dès l'aube du bruit des bus surchargés, des vendeuses de beignets et du parfum épicé du thé Ataya. Au cœur de la ville s'élevait le lycée national Le Savoir, établissement prestigieux où s'étaient formées plusieurs générations de ministres, d'artistes et de leaders. Son directeur, M. Abdoulaye Diop, 60 ans, portait l'autorité dans son pas et la rigueur dans sa voix. Depuis 20 ans, il était le pilier de cette institution, respecté, admiré et craint à la fois. Un matin, en parcourant ses courriels, un nom lui serra le cœur, Aminata Sow. Ancienne élève brillante, major de sa promotion 10 ans plus tôt. Elle avait poursuivi ses études en arts visuels à l'étranger et demandait aujourd'hui un stage comme enseignante associée pour transmettre son savoir aux jeunes de son pays natal. Abdoulaye sentit une chaleur étrange l'envahir. Il se souvenait de cette jeune fille vive et talentueuse. Curieux de découvrir la femme qu'elle était devenue, il accepta immédiatement sa demande. Le jour de son arrivée, Aminata franchit les portes du lycée vêtue d'un pagne moderne, alliant élégance et simplicité. Son sourire illumina la cour où les élèves bavardaient dans un mélange de français et de kimbalien. En la voyant, Abdoulaye fut saisi par le contraste, l'élève timide d'autrefois s'était mué en femme accomplie, confiante, rayonnante. Ils discutèrent du programme, de la salle d'art plastique qu'il fallait réaménager. Mais très vite, leurs échanges dérivèrent vers des souvenirs, une exposition d'art plastique où Aminata avait gagné le premier prix, une excursion scolaire au musée national de Nyarobia, les nuits blanches passées à préparer le baccalauréat. Le temps avait renversé les rôles. Elle n'était plus son élève, mais une adulte indépendante, consciente de sa valeur. Et lui, le directeur austère, découvrait une émotion qu'il croyait enterrée. Les jours suivants, Abdoulaye et Aminata multiplièrent les rencontres professionnelles, mais une complicité subtile naissait entre eux. Aminata, passionnée d'art, captivée par sa manière d'expliquer aux élèves comment faire parler les couleurs. Abdoulaye, lui, se surprenait à attendre le bruit de ses pas dans le couloir. Son rire résonnait comme une musique familière. Lors d'une cérémonie scolaire, assis côte à côte, ils échangèrent quelques phrases à voix basse. « Vous n'avez pas changé, monsieur Diop, dit Aminata en souriant. « Vous non plus, vous êtes resté la même, mais en mieux, répondit-il. Ces mots marquèrent un tournant. Leur attirance n'était plus seulement implicite, elle devenait palpable, presque dangereuse. Un soir pluvieux, après une répétition culturelle au lycée, Abdoulaye proposa de raccompagner Aminata. Lorsqu'elle sortit de la voiture, leurs mains se frôlèrent, puis se serrèrent. Le premier baiser suivit, simple mais irréversible. Ils décidèrent de garder leur relation secrète. Non par honte, mais parce que la société du Kimbala, où les jugements sociaux sont sévères, n'accepterait jamais un tel amour, un directeur respecté et une ancienne élève, devenue jeune enseignante. Dès lors, ils se retrouvèrent dans des lieux discrets, des cafés cachés du quartier de Sandiala, des balades au bord de la lagune de Nyarobia, des appels nocturnes où leurs voix se confondaient avec le bourdonnement des générateurs électriques. Leur complicité s'intensifiait, mais leur secret pesait. Très vite, les rumeurs se mirent à circuler. Dans la salle des professeurs, certains parlaient à demi-mot d'un « favoritisme » suspect. Des parents influents murmurèrent que la place d'Aminata au lycée n'était pas méritée. Aminata souffrit de ces insinuations. Elle voulait être reconnue pour son talent et ses efforts, non réduite à une « protégée » du directeur. Abdoulaye, lui, se sentait pris entre deux loyautés, son amour pour Aminata et son devoir envers le lycée national, symbole du savoir au Kimbala. L'écart d'âge, la différence de statut, les traditions sociales, tout conspirait contre eux. Un jour, le conseil d'administration du lycée reçut une lettre anonyme accusant Abdoulaye de favoritisme et insinuant une liaison secrète. Sans preuve, mais suffisante pour s'aimer le doute. Lors d'une réunion houleuse, Abdoulaye prit la parole. « Oui, je partage une relation avec Aminata Sow. Elle est adulte, libre, et je ne laisserai personne salir son nom. » Un silence lourd s'abattit. Certains administrateurs exigèrent des sanctions. Abdoulaye comprit alors que sa présence au poste de directeur ne ferait qu'aggraver la situation. Pour protéger la réputation de l'institution et l'avenir d'Aminata, il annonça sa démission. « Mon temps ici est terminé. Le lycée Le Savoir survivra à mon départ. Mais Aminata mérite un avenir sans tâche. » Le départ d'Abdoulaye fit grand bruit dans tout Nyarobia. Dans les taxis, les marchés, les réseaux sociaux, on commentait sa décision.
Certains le traitaient de coupable, d'autres le voyaient comme un homme honorable ayant choisi l'amour au détriment du pouvoir. Aminata, elle, poursuivit son chemin. Elle obtint une résidence artistique à Bayanara, ville côtière du Kimbala, connue pour son festival d'arts et de percussions. Abdoulaye l'y rejoignit, se consacrant désormais à l'appui d'associations éducatives locales. Main dans la main, ils reconstruisirent leur vie loin des rumeurs de la capitale. Leur histoire, née dans le secret des couloirs du lycée, devint une leçon silencieuse. Dans une société où le regard des autres pèse comme une chaîne, il faut parfois perdre tout pour gagner l'essentiel, la liberté d'aimer sans mensonge. Sur les rives de l'océan de Bayanara, face au coucher de soleil rougeoyant, Abdoulaye et Aminata savaient qu'ils avaient payé un prix élevé. Mais jamais ils ne regrettèrent.